Ces images reflètent l'étendue des risques d'érosion qui menacent la côte de la commune de Ndiago, relevant de la Muqata'a de Kermassen, wilaya du Trarza, située à l'extrême sud-ouest de la Mauritanie. Les habitants de ces villages dépendent principalement des activités de pêche traditionnelles pour leur subsistance, mais elles sont aujourd'hui menacées par la montée des eaux de la mer qui a submergé la plupart de leurs habitations. Pour faire face à cette situation et malgré les effets de la pandémie de la Covid-19 qui a pénalisé il y a des mois l'atteinte des objectifs fixés par le projet WACA, les efforts du projet régional d'investissement pour pérenniser les zones côtières en Afrique de l'Ouest au niveau de la Mauritanie se poursuivent sous la tutelle du ministère de l'Environnement et du Développement durable dans le but d'éviter l'effondrement du littoral menacé par les effets de l'érosion. Il est prévu le financement des caisses de crédit pour aider les populations à créer des activités génératrices de revenus. L'ancien maire de la commune de Ndiago a évoqué les dommages que le village a subis, notamment en ce qui concerne les dégâts causés par les inondations lors de la saison des pluies en 2019. Le village actuellement fait face à deux phénomènes, le problème de l'érosion côtière et le problème de l'avancée de la mer. Et tous ces problèmes, nous comptons sur WACA pour les résoudre. L'année dernière, en 2019, on a eu une inondation, toute la partie du village a été partie. D'ailleurs, les gens l'ont vu ça avec le truc. Donc nous attendons beaucoup avec ce projet. Le responsable du groupement des pêcheurs a pour sa part souligné que les populations de la commune de Ndiago fondent d'énormes espoirs sur les interventions des projets, notamment le volet d'appui qui profitera à l'ensemble des habitants. Nous sommes des pêcheurs, on sait que de la pêche. Nous avons donc sunu arrière grand-père ay des pères yëpp ci géej rek la ñu xam géej la ñuy liggéey géej sunu recette daal mooy géej gi donc nag fii si Ndiago au niveau de Ndiago am nañ fi problème yu bare am nañ fi problème géej gi comme bu géej gi aayee wala géej gi muy kii dafay menacer kër yi ga en plus gaal yi duñu am fu leen def ak yooyu gaal yi bu géej gi kilee gaal yi duñu am fu leen teer ak yooyu day nekk problème même géej gi bu agité gaal yi duñu mën dem donc moment boobu yëpp dañuy toog dañuy perte lu bari donc tam en plus donc fii nii am na problème de glace. À l'image de nombreuses femmes dans ce village, cette dame travaillait dans une unité de transformation de produits de pêche. Le produit est séché et sera ensuite commercialisé dans les villages environnants. L'activité de la coopérative s'est arrêtée depuis que les habitations et les commerces ont été touchés par l'érosion qui a causé la montée du niveau de la mer et les inondations causées par les pluies. fii lañ daan liggéey waaye gis nga géej gi mu yàq suñu bitig bi kii bitig la woon géej gi yàq na ko noo ngi nii amatuñu benn lu ñu yëngatu fii lañ daan defar suñu place géej nga ci amul fu ñu ko def yëpp géej gi yàq na ko bala noo am léegi fu ñu ko def léegi noonu la noo sonn gis nga ay paan laa mujj fab def kasi te nu ay jigéen la nu si la noo yëngatu noo nga liggéey si mbiru jigéen yi ak mbiru géej beeg kii liggéey jën beeg yooyu léegi bitig bi géej gi yóbbu nag aywa léegi yéen a amee di ko yëngatu gis nga léegi amatu fu ñu ko def danoo taaba rek ay xottu paan ak asata yu kenn xamul lan kaa defati. L'activité dominante dans ce village, c'est la pêche. Nos jeunes sont des pêcheurs, mais ils ont quitté le village parce que la pêche, la façon dont elle fonctionnait avant, ce n'est plus comme maintenant. Les populations ont suscité beaucoup d'espoir. Pense que le projet WACA va les aider pour qu'ils puissent surmonter ou investir sur des autres activités. Le projet régional d'investissement pour la pérennité des zones côtières d'Afrique de l'Ouest, connu sous le nom de WACA, a vu le jour en 2018 et a mené un certain nombre de projets pilotes au niveau de ces zones d'intervention, malgré les contraintes engendrées par l'épidémie du coronavirus qui a limité la mise en œuvre de certaines interventions. بالنسبة للشاطئ الموريتاني عندنا منطقة في واجهة نواكشوط هي العاصمة لأنها كانت محمية بكثبان رملية ما يسمى الزبار وتآكلت هذه الكثبان
بظاهرة نقل التربة للبنايات ولكثير من أغراض السكان، وإنشاء الموانئ البحرية نواكشوط، وعلى مستوى تانيت مستوى نجاغو أيضا في الجنوب. وتتأثر هذه المنشآت بهذا النحت المستمر، ويحاول المشروع أن يثبت هذه الكثبان بغرس الأشجار ومحاولة ملء هذه الثغرات الناتجة عن دخول ماء البحر مباشرة مع ضعف كثبان ربيع كانت حامية للمدينة. وفي أقصى الشمال نلاحظ أيضا في عملية النحت بدأت في منطقة قرب المعهد الموريتاني للبحث في المحيطات والصيد في منطقة، ولكن في حماية طبيعية تثبيت الكثبان بواسطة نباتات محلية. Le projet suit de près les différentes activités programmées à travers son personnel technique et administratif qui travaille en parfaite harmonie pour suivre et présenter toutes les phases des activités programmées dans le cadre du plan adopté par le projet pour intervenir au niveau des zones côtières. Le littoral mauritanien, long de 750 km, représente un enjeu majeur pour le pays. Un enjeu majeur au plan écologique et au plan socio-économique. Au plan écologique, car il abrite des écosystèmes de grande importance tels que le parc national du Mandarguin, qui est la plus importante aire marine protégée en Afrique, avec 12 000 km² de superficie, avec des étendues d'herbiers sous-marins, l'un des plus importants herbiers au monde, et qui accueille annuellement 2 millions d'oiseaux, dont certains sont migrateurs et certains sont nicheurs. C'est une aire qui est classée site Ramsar et patrimoine mondial de l'UNESCO. Au sud, nous avons le parc national du Djaoling, qui est en fait une aire protégée, qui est située sur le delta du fleuve Sénégal, qui a une grande diversité biologique et qui joue un rôle très important dans le cycle de vie de plusieurs espèces d'oiseaux, et elle accueille annuellement plusieurs milliers d'oiseaux. C'est une aire qui est protégée, qui est classée site Ramsar, et elle fait partie de la réserve biosphère transfrontalière du fleuve Sénégal. À cela, il faut ajouter aussi certaines réserves, telles que la réserve satellite du Cap Blanc avec les phoques moines, ou au sud la réserve de Châteauboul, ou aussi la baie de l'Étoile qui est candidate à un nouveau classement. Le projet WACA, relevant du ministère de l'Environnement et du Développement durable, a initié au niveau du parc national de Djaoling d'importantes réalisations dans le cadre de la lutte contre l'érosion côtière des sols, et ce à travers des opérations de reboisement qui ont consisté à planter des quantités importantes de mangroves sur le rivage du littoral adjacent à la zone de Ndjago dans le but de lutter contre la désertification et faire face à d'autres défis environnementaux. La première activité, c'est la lutte contre les plantes envahissantes. Donc il a lutté contre ces plantes au sein des bassins et il a visé les zones qu'ils ont en valeur économique, comme les zones de pêche, les zones d'élevage, les zones de cueillette. Et jusqu'à aujourd'hui, ils ont pu débarrasser 50 hectares dans cette zone. Deuxième activité, il a fait une stabilisation biologique et mécanique pour l'avancement des dunes, pour lutter contre l'érosion côtière. Et dans cette stabilisation, il a reboisé 10 000 plantes d'acacia nilotica et d'acacia tortilis, et il a visé les espèces qui ont en valeur économique et fourragère, et les espèces locales. Donc là, dans le cadre aussi de l'érosion côtière, il a visé la plantation des Avicennia germinis, ça c'est le mangrove. Et il a visé 2 espèces qui sont dans la zone, l'Avicennia germinis, il a planté plus de 25 000 plantes dans la zone de Ndjargou, qui est la périphérique du parc. Et en plus aussi, il a reboisé
le rhizophora, les deuxième espèce. Parce que dans notre zone, il y a deux espèces, Avicennia germinis et le rhizophora racemosa. Au niveau du parc national de Djaouling, le projet WACA a initié un programme d'éducation environnementale visant à diffuser la culture environnementale dans les milieux scolaires au profit d'un nombre important d'écoliers au niveau du fondamental dans les villages situés dans les limites géographiques du parc. Dans ce cadre, plusieurs enseignants ont été également formés et sensibilisés aux méthodes utilisées pour protéger la biodiversité au parc, et ce à travers des dessins d'oiseaux et d'espèces animales qui ont trouvé dans cet espace environnemental diversifié un havre et un refuge. Nouakchott, la capitale, située sur le littoral, fait face depuis quelques années à plusieurs phénomènes liés au changement climatique, notamment à travers la pression humaine sur son cordon dunaire qui consiste au prélèvement de grandes quantités de sable destinées à la construction. C'est dans ce cadre que le projet WACA a financé un programme de reboisement en partenariat avec l'Académie navale de Nouakchott et Nouadhibou qui a permis l'introduction de plantes adaptées au phénomène de la désertification. Cette expérience pilote a donné de très bons résultats car elle a permis de freiner l'avancée des sables dans une grande partie des superficies touchées par ce phénomène, comme l'explique ici l'un des chercheurs et deuxième responsable de l'Académie navale. Grâce à l'appui du projet WACA, nous avons intensifié des expérimentations que nous avons entreprises depuis 3 ans. Donc le projet WACA, comme vous le savez, c'est un projet financé par la Banque mondiale et mis en œuvre par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Et donc nous avons commencé la première expérimentation en grandeur nature sur 500 mètres de littoral au niveau à proximité de notre institution qui fait face aussi au même problème. Elle est située par endroits à moins de 25 mètres de l'océan. Donc nous avons restauré et fixé cette dune biologique au niveau de Nouadhibou. Et donc nous avons transposé par la suite cette expérience à l'endroit où nous sommes actuellement depuis 3 mois. Donc c'est une plage qui est très fréquentée et qui était fragile, qui fait face au club équestre. Donc l'expérience commence à donner ses premiers résultats qui sont encourageants. Afin de faire face aux facteurs d'érosion côtière qui menacent les espaces au niveau des ports de l'Amitié et de Tanit qui ont été construits sur la côte au milieu des dunes de sable mouvantes, le projet WACA a planté des arbres pour protéger les 2 installations économiques contre l'avancée des sables et l'érosion côtière. Dans le cadre des efforts précieux entrepris par le projet WACA pour protéger l'environnement contre le changement climatique, une approche a été adoptée visant à assurer des conditions de santé et d'hygiène appropriées dans le marché aux poissons de la capitale, qui est une installation économique importante pour l'approvisionnement de la population de la capitale et ses banlieues, et un facteur essentiel pour la création d'opportunités d'emploi dans le secteur informel. Mais la position géographique de ce marché l'expose au changement climatique dû à l'érosion des sols sur la côte et à la montée du niveau de la mer. Le problème de l'érosion côtière, le problème de l'élévation du niveau des mers et les quelques saletés au niveau des poissons. Cette femme travaille depuis plus d'une décennie dans la transformation et la vente de poissons. Elle a loué les efforts consentis par la direction du marché aux poissons pour garantir la salubrité des espaces de vente des produits de pêche. Mais ces efforts restent insuffisants par rapport à la nécessité de préserver et protéger le milieu marin de la pollution. La pandémie de Covid-19 a eu également des conséquences négatives sur les revenus des pêcheurs et des vendeurs de ce marché, a conclu cette femme. Ce qui distingue la baie de l'Étoile en termes de particularités environnementales et de caractéristiques rares en a fait de ce lieu le centre d'attraction pour de nombreux chercheurs et a suscité également une immense considération de la part des visiteurs. Les profondeurs de ce golfe sont garnies de plantes et d'herbes aquatiques tout au long de sa plage. Ces plantes sont bien adaptées à la vie dans ce milieu salé. D'étranges secrets qui reflètent un aspect étrange de l'ingéniosité de cet océan dans sa longueur, sa profondeur et sa proximité terrestre. Dans chaque angle de la baie de l'Étoile, on y découvre une vie incroyable constituée de créatures rares et de biodiversité riche. Chaque chercheur et amoureux du plaisir et de la connaissance découvre dans ce milieu ses motivations et trouve ce à quoi il aspire. Le ministère, à travers son projet WACA, a financé
un projet de protection de cette zone en collaboration avec la zone franche de Nouadhibou. Et de ce fait, il y a une défense et puis il y a le gardiennage de cette zone pour la protéger contre tous les effets négatifs qui peuvent jouer un rôle négatif sur cette zone. Au niveau de la baie de l'Étoile, située à Dakhlet Nouadhibou, au nord du pays, le projet WACA a réalisé plusieurs études et organisé de nombreux séminaires pour mobiliser et faire connaître l'importance de cette zone d'un point de vue environnemental pour sa classification. Ainsi, le projet WACA a classé la réserve de la baie de l'Étoile comme zone humide par excellence et a pris des mesures appropriées pour sa protection en installant une clôture contre le passage du bétail et les altérations humaines. Dans le cadre d'un partenariat établi par le département de l'environnement et du développement durable avec l'autorité de la zone franche de Nouadhibou, cette dernière s'est vue confier la mission de gérer et de superviser la réserve de la baie de l'Étoile et d'en faire une destination touristique par excellence pour les touristes et les scientifiques et chercheurs dans le domaine de l'environnement. En application de la loi 2013-001 du 2 janvier 2013 portant création de la zone franche de Nouadhibou et en application du protocole d'accord entre l'autorité de la zone franche de Nouadhibou et le ministère de l'Environnement et du Développement durable relatif au transfert de compétences dans le domaine de l'environnement du ministère vers la zone franche, la zone a pris en charge les questions environnementales sur le site de Nouadhibou. D'abord par l'intégration de la dimension environnementale sur tous les projets qui sont sur le territoire de la zone, que ce soit des projets portés par la zone elle-même ou les projets portés par des promoteurs venus s'installer à Nouadhibou. Ça part de l'examen de leur étude d'impact environnemental à la veille environnementale, c'est-à-dire le contrôle des plans de gestion environnementale, le contrôle des sites, la permanence sur les sites de production de ces activités-là. L'autorité dispose de moyens, c'est-à-dire une équipe de la délégation régionale environnementale de 13 personnes qui sont outillées, qui ont des moyens de contrôle et qui ont un véhicule. Et c'est des personnes assermentées qui peuvent informer, sensibiliser, verbaliser le cas échéant. Il y a un ou deux autres projets importants que j'aimerais signaler. C'est celui de la protection de la lisière aspartine, qui est un projet important pour la zone, dans la perspective de classification de la baie de l'Étoile en aire marine protégée. La zone a procédé à la clôture de cette rivière-là et a mis un système de gardiennage sur ses fonds propres pour permettre à cette rivière d'être dans un bon état biologique. وهذه المنطقة اللي احنا فيها ينقال لها خليج النجمة ومن أهم المناطق الموجودة في هذه البلاد اللي ينقال لها نواديبو. أولا في مجال السياحة به اللي قطب جذب السياحة المحلية واستجمام حتى الساكنة هون بعض تخرج قايستها عقاب النهار وتخرج قايستها. Dans un proche avenir, le projet WACA financé par la Banque mondiale financera également des actions phares en matière de protection des dunes côtières au niveau de Nouakchott. Des actions seront menées également dans le cadre du remplissage des failles prioritaires par l'utilisation des outils de fixation biologique et mécanique.